Bon, Maxime Moinet, vous êtes à la base de cette 13e édition, ça fait déjà 13, c'est incroyable. 3 par année. 3 par année, quand par même. année, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait la spécificité de ce projet finalement? Oh, moi, je pense que c'est un rapport espace privé, espace public, enfin, intérieur, extérieur. C'est le cas parce que ça amène les artistes à un peu repenser leurs pratiques pour être montrés dans ce cadre particulier. Pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Parce que bon, voilà, on sort un peu des codes de l'espace d'art où les gens qui y exposent et les gens qui viennent voir des choses ont les mêmes codes. Ici, il faut essayer un peu de... Bah, allez, on va prendre celui-ci, puisqu'on va parler de cet artiste. De qui s'agit-il? Héloïse Aliguet, c'est la première fois qu'elle expose. Elle a quel âge? C'est une jeune? Je ne connais pas son âge exact, mais elle doit avoir un maximum 25 ans. 25 ans. Elle vient d'où? Elle est française, elle a beaucoup travaillé aux Pays-Bas. Ouais. Et là, elle vient de revenir. Ça va les gars? Ça va et toi? Ça va. Bonjour. Elle vient de se réinstaller à Paris. Elle a travaillé pas mal pour Very Contemporary et Greylight Project. Voilà. Ce projet vient de l'appel à projet. D'accord. Ah bon, d'accord. Donc là maintenant, ça tourne. C'est un Arrocentre, Oui, avec toujours quand même des risques de chaque année pouvoir trouver l'argent suffisant pour respecter nos engagements auprès des artistes, parce qu'on s'engage à certains montants pour les rémunérations, pour les budgets de production. Et donc voilà, quand il y a un partenaire qui lâche un peu, ce qui peut arriver, ce qui est arrivé cette année, ce qui nous a un petit peu coûté les réserves qu'on avait. Bon, en vrai, la gestion centre-ville nous a un peu lâché financièrement. Et donc à travers ça, un peu les chouinats du commerce, ils ont préféré mettre une partie de l'argent qui nous était habituellement réservé pour le week-end du client. Alors ici, il y a combien de projets en tout? Un peu moins que d'habitude, 24. 24 projets. Vitrines, ouais. Et c'est beaucoup mieux comme ça. D'habitude, c'est plutôt 26. Voilà. Et là, le fait de réduire de 2, c'est plus facile pour distribuer, donc trouver la bonne vitrine pour le bon projet. Puis en général, ça allège un petit peu la charge. Alors, moi, ce qui me... je vais poser la question qui me tartine depuis longtemps. Le projet social, quel rapport avec l'histoire du lieu? Par exemple, ce lieu a été habité pendant des années par un commerce qui maintenant n'est plus là. Est-ce que des artistes travaillent sur les liens avec l'histoire Avec l'histoire du lieu, c'est parfois un peu compliqué. C'est plutôt nous qui allons essayer de faire le rapport. Quand on a un projet, qu'on sent que quelque part ça peut fonctionner pour l'histoire du lieu aussi, ben on en profite. Maintenant, on va quand même le plus souvent vers des questions très simples de format, quoi. Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver le meilleur espace pour le projet en fonction de ce qu'il avait été pensé d'abord par l'artiste. Il y a toujours une phase d'adaptation. Maintenant, voilà, il y a peut-être, on est dimanche matin, j'ai pas tout en tête comme ça, mais il y a quand même beaucoup d'artistes qui jouent, ne serait-ce que sur la notion de magasin. Ici, c'est le cas. Il y a eu des exemples qui, moi, m'ont parfois mis il y a quelques éditions, Anouk van Klaveren, une Hollandaise, qui dans le passage Lemonnier a fait une vitrine qui semblait être une vitrine, tout ce qu'il y a de plus normal et professionnel, avec des objets un peu bizarres quand même, mais avec des vidéos explicatives derrière, des choses comme ça. Donc c'est un thème assez récurrent qu'on pourrait un petit peu... voilà. Mais si je replonge dedans, je pourrais trouver des exemples précis, c'est sûr. Mais pas donc ça sort de la décoration de vitrine, quoi. Il y a quand même un contexte en tout cas, nous, c'est ce qui... Moi c'est mon moment préféré, c'est quand on a vraiment tous les projets de l'édition, qu'on arrête la liste des lieux et que justement là on essaye de jouer avec aussi ce qui est autour, pas toujours le bâtiment et son passé, mais aussi le cadre dans lequel ça se met. Par exemple, le bas de cathédrale
avec son histoire liée à la prostitution de rue, à la drogue, etc. Il y a des choses qui peuvent plus facilement les trouver place là-bas. Là, par exemple, on a une pièce beaucoup plus classique qu'on a fait avec des étudiants de l'Académie de Catane. Il y a un lien avec cette académie depuis 3-4 ans. Ah oui, sur le miracle de Sainte-Catherine. De Christina Mirabilis, oui, c'est ça, une sainte locale de Saint-Tron. Ouais. Voilà, elle, on l'a inscrite dans l'ancienne mésangère où il y avait, il y a un rapport avec, il y avait de la statuaire beaucoup dans les vitrines d'Albert van der Velden. Van der Velden aurait apprécié, je pense. Je pense aussi. Ouais. Ça c'est un de mes sujets préférés. C'est un de mes sujets préférés. C'est le projet coup de cœur de Maxime Moinet, ça. De cette édition? Ouais. Pas vraiment, c'est plutôt le rapport entre le projet de base et comment lui trouver un chouette espace. Et là, et puis aussi trouver un projet pour occuper l'entièreté de ces vitrines-là. Mais la sauce prend toujours et il y a toujours autant d'intérêt. Et les artistes s'éclatent à venir parce qu'à chaque fois, moi, pour essayer de limiter ma charge de travail, je les amène à se rencontrer, ceux qui sont dans la même zone, comme ça ils s'échangent du matériel, ils s'échangent aussi des avis, ils sont à chaque fois très contents, donc il y a plein d'intérêts différents. Alors je vois ici, au bout de la rue, il y a un SDF qui a pris son quartier de nuit, qui est toujours en train de dormir sous le drap blanc. Parfois là aussi. Hein. Ça fait penser au drap de Angel Vergara, mais ici c'est différent, c'est Liège aussi. Parfois les vitrines sont pertinentes à ce niveau-là par rapport à justement ces projets autour de la vie locale, quoi, la drogue, la prostitution, qu'il n'y a plus à Liège. Oui, maintenant, je pense pas qu'il y a vraiment des vitrines qui traitent très précisément de ce sujet-là, mais parfois il y a par exemple dans cette édition-ci, au bout de la rue Saint-Gilles, une gaufre géante qui a arrosé d'une sorte de sucre comme ça, avec un mécanisme très low-tech fait de tubes de plastique et de tuyaux d'arrosage. C'est de qui ça? Ça, c'est deux tout jeunes flamands. D'accord. Dans l'ensemble des 24 artistes repris, la proportion d'étrangers par rapport aux locaux? Ça a pris de la place et un peu malgré nous. C'est-à-dire que pour donner une idée, pour le dernier appel à projet, on reçoit 225, je crois, candidatures, 6 Liégeois seulement. Ah oui, d'accord. Donc les Liégeois ont déjà participé. Une fois que tu as participé, il y en a déjà beaucoup qui ont participé. Maintenant, il y en a plein d'autres qui ne l'ont pas encore fait, avec qui on a peut-être des différences de génération qu'on essaye de résorber petit à petit. Nous, on va aller rechercher en sélection directe alors des Liégeois. Je dirais qu'on a à chaque fois quand même 20% de Liégeois, et puis après c'est ailleurs en Belgique. Ça peut être Bruxelles, ça peut être la Flandre, ça peut être les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. On peut quand même le citer. Tu as un sponsor quand même de référence qui est Stéphane Yoda, qui lui a un peu poussé pour que le projet puisse naître et continuer sa route. Sans cet appui, ce serait pratiquement compliqué. C'est sûr que c'est un apport intéressant. Moi, je peux dire les choses très clairement. Et j'ai un accord avec lui où j'ai 2500 € par exposition. Mais une exposition, c'est plus ou moins 35 000 €. Donc ça ne fait pas l'ensemble. 35 000 €. Et donc tu es subsidié par la Fédération Wallonie-Bruxelles, où on est sous convention jusqu'en 2025, où là c'est 30 000 € par an. La province, où là c'est plus ou moins 15 000 € par an. La ville, très peu, autour de 2 000 à 3 000. Et puis alors, à côté de ça, il y a la gestion centre-ville. On demande aussi un peu d'aide à l'ambassade des Pays-Bas. Enfin, on gratte partout où on peut gratter. Et puis, voilà, une année n'est pas l'autre, parce qu'on avait eu le prix Rayonnement Wallonie qui nous a permis de faire des avancées et aussi de mettre un peu de côté. Mais cette année... Et alors, c'est un projet qui s'internationalise. Tu as... Oui, en fait, je pense que ça a été utile pour justement pouvoir convaincre ici. C'est que maintenant, en effet, ça existe à Brest et à Genève, mais ils ne le font qu'une fois par an, pour des raisons différentes, mais principalement financières pour ce qui est de Brest, et plutôt parce que les gens qui gèrent à Genève, ils ont déjà un lieu d'art avec une programmation à l'année.
Oui, ça a été intéressant parce qu'en fait, il faut aller faire des choses ailleurs pour être un peu reconnu ici, quoi. Voilà. L'idéal est que ce projet disparaisse au plus vite. Bah pour ouais, que les commerces reprennent. Souvent on me fait cette blague, moi je suis d'accord. Après tout, il y a un moment donné, j'espère qu'on pourra passer à autre chose aussi, quoi. Tant que maintenant, la chose n'évolue pas dans le bon sens, c'est clair. Mais moi, ça m'amène quand même à être très très au courant de ce qui naît et de ce qui meurt dans le centre. Et il y a quand même beaucoup de mouvements, il y a quand même beaucoup de turnover, il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent. Liège est en renouveau ou en déclin? Je pense que je suis pas assez avancé dans mes connaissances, dans mes contacts. Il devrait y avoir une vitrine Madame Soleil sur le... Oui, c'est ça. Ouais, ça manque. Mais en vrai, moi je vois de plus en plus, en tout cas, de visiteurs étrangers. Je pense qu'il y a quand même un intérêt pour Liège ailleurs. Ce n'est plus juste une zone de passage, les gens peuvent s'y arrêter et découvrent quand même un patrimoine intéressant, une vie particulière. Les gens quand ils viennent et qu'ils s'installent, généralement ils se plaisent bien. Il y a les artistes qui viennent, ils en adorent. rue, quoi. C'est bien. Enfin, oui, mais il y a aussi d'autres choses. Enfin voilà, moi les artistes qui viennent, à chaque fois, ils en profitent pour aller voir d'autres lieux d'art. Ils apprécient la ville en général. Souvent, ils sont agréablement surpris. Maintenant, vous êtes à combien dans ce projet? Il y a toi, il y a... Donc moi, je suis vraiment permanent, je coordonne l'ensemble. À côté de ça, pour tout ce qui est montage, j'ai 4 stewards par jour pendant un mois. Parce que le montage, enfin démontage-montage, c'est vraiment un mois plein. Et ça, c'était des stewards de la gestion centre-ville qui n'avaient pas de skills, mais qui maintenant font la majorité du travail de Céno. Et après, il y a une équipe de curateurs qui tourne autour du projet, qui interviennent dans la sélection directe et donc dans l'accompagnement de certains projets, mais aussi donc chaque artiste est soudé à un curateur pas pour ce qui est pas pour l'appel à projet. Ceux qui viennent de l'appel à projet, c'est quand même maintenant et qui fait la 60%, sélection? C'est aussi l'équipe de curateurs. Donc, qui est? On peut les citer? Mais il y en a 15 en tout. Sophie. Il y a Sophie Delins, il y a Pauline Salinas, il y a Michael Cossack, Anna Ozanne, Marjorie Ranieri pour Liège, il y a Philippe Bram, notre représentant flamand plus âgé, il y a Arthur Cordier qui est pendant très longtemps lié à La Haye, il y a Marie-Claire Krell qui est une artiste allemande et curatrice allemande qui travaille à Aachen mais qui habite Liège depuis 4 ans. Et après il y en a d'autres qui gravitent autour et qui vont venir de manière plus ponctuelle. Mais ça c'est chouette parce qu'il y a c'est chouette de travailler ensemble et de s'entraider. On voit des évolutions en 4 ans. C'est bien. Voilà. Ce projet ne part pas en vert, c'est bizarre. Ça pourrait marcher. Je pense qu'il n'y a pas la même pression. La pression immobilière est beaucoup plus grosse là-bas, quoi. Et c'est un peu le problème de Genève aussi, c'est qu'ils ont du mal en fait à trouver des lieux, quoi. Voilà.